Sometimes our minds can get to working overtime. Parfois, notre esprit travaille de trop et on se fait trop de soucis. On se demande ce que Dieu pense de nous, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est vraiment intéressé? Est-ce qu'il se soucie vraiment de nous? On pourrait se poser la question, est-ce que Dieu a oublié la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que vous avez pensé parfois que Dieu peut-être vous avait abandonné? Ou peut-être vous avez prié pendant des jours et des jours et des mois, peut-être des années, et que Dieu, vous pensez que Dieu a peut-être oublié de résoudre votre situation, qui s'empire, qui ne s'améliore pas du tout. Peut-être c'est une crise de santé, peut-être un mariage difficile, peut-être un enfant difficile, peut-être une situation familiale qui n'arrive pas à se résoudre, qui continue et qu'il vous semble ne sera jamais résolue. Ces pensées nous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Et on se dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? Pourquoi est-ce que je pense comme ça sur Dieu? Ce n'est pas le cas du tout. Vous n'êtes pas du tout seul dans cette situation. Si vous voulez vous reporter à Psaume 42, vous verrez que non seulement David verbalise ses pensées, mais il les écrit dans des cantiques. Vous connaissez le psaume 42 parce que nous le chantons à l'Assemblée. C'est un cantique de Corée qui, comme la biche, soupire. C'est une mélodie très belle, mais vous remarquerez que ce que David décrit ici dans le psaume 42, regardez au verset 3, au verset 4 en français. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il dit, je me rappelle avec effusion de cœur au verset 6, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et parfois on se dit, pourquoi est-ce que je suis aussi découragée? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Au verset 7, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je suis profondément découragée. Et au verset 9, il dit, je dis à Dieu, mon rocher, au verset 10, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Au verset 11, il dit, où est ton... Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Verset 12, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Gémais-tu au-dedans de moi? Vous voyez que le découragement vraiment est contenu dans ce psaume. Et beaucoup de psaumes répètent les mêmes pensées. Mais au psaume 43, au verset 2, pourquoi est-ce que dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi me reposes-tu? Il dit à Dieu, toi mon protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Et bien entendu, lorsque nous considérons les circonstances de notre vie, peut-être c'est un problème avec votre travail, peut-être que ce sont vos finances. Je n'ai pas assez pour joindre les deux bouts, je n'y arrive pas. Peut-être que nous commençons à perdre un peu d'espoir et on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Et ces pensées de Dieu, où es-tu, peuvent vraiment commencer à entrer dans notre esprit. Est-ce que tu m'as oublié, Dieu? Pourquoi il semble que tu m'ignores? Pourquoi est-ce que tu sembles que tu n'as rien fait dans ma vie? Tu n'as pas résolu ce problème, ce stress. Est-ce qu'on a du stress dans notre vie aujourd'hui? Peut-être c'est l'anxiété. Peut-être c'est une attaque d'anxiété, de panique. Et dans ces situations, vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi m'as-tu abandonné, Dieu, quand j'ai le plus besoin de toi? Pourquoi est-ce qu'il semble que tu n'es pas là? Bien sûr, ces pensées nous viennent en tête. Et on n'est pas tout seul dans ce genre de pensée. Et pourtant, Dieu a une solution qui peut nous réconforter, qui peut nous encourager,
qui peut nous donner de l'espoir, même si ça semble submergent par moments quand on lit David. Mais il semble que la première partie du livre d'Ésaïe jusqu'au chapitre 27 traite en fait de ce genre de pensée. Israël et Juda faisaient face aux résultats de leurs péchés, mais ils avaient ce même sentiment. Mais dans Ésaïe 40, si vous lisez à partir du verset 27, ce n'est pas juste un individu qui disait et qui pensait ces choses ici. Nous voyons tout un groupe de gens qui en sont venus à une conclusion. Dans Ésaïe 40, au verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël ?» Et nous voyons ici tout un peuple qui pense ainsi. « Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Dieu ne me voit pas, je suis invisible à ses yeux. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Cette façon de penser envahit leur mentalité. Ils ne sortent pas de cette façon de penser qui leur dit que Dieu ne fait pas attention à leur vie, que Dieu n'est pas vraiment là pour se soucier d'eux. En fait, cette pensée continue si vous allez au chapitre 49 et le verset 14. Nous voyons une expression, mais dite d'une façon un petit peu différente. Dans Ésaïe 49, verset 14, ça commence ainsi en disant « Sion disait », c'est mis au passé ici. On reconnaît que cela s'applique à nous, puisque Sion est l'Église. Nous sommes l'Église spirituelle, l'Israël spirituel, le Sion spirituel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Sion disait? « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Parfois, les circonstances de la vie nous amènent à penser ainsi. Et on peut se sentir vraiment sous ce fardeau sans pouvoir s'en sortir parce que les adversités continuent à nous affliger. Et ça semble en arriver à un point où on ne voit pas le bout du tunnel. On ne peut pas plus respirer. Ça continue à nous apporter de plus en plus vers le bas dans un genre de désespoir. La vie nous semble ainsi parfois. Et ce que nous voyons dans la Bible, c'est que nous ne sommes pas seuls. Mais c'est assez commun pour les êtres humains de penser ainsi. Peut-être que Dieu m'a oublié, qu'il ne fait pas vraiment bien attention à moi. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais aucune chance? Tu sais, Dieu, j'ai prié sur ce sujet depuis tellement longtemps. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ce travail spécial afin que je puisse pourvoir davantage à ma famille? Où est ce conjoint converti que j'attends depuis si longtemps? Parce que tu sais que tu nous as promis, je voudrais avoir une famille. Tu sais que tu as créé la famille, que c'est une bonne chose. Et pourtant, ça ne vient pas. Alors on se pose la question, est-ce que Dieu vraiment fait attention à moi? Est-ce qu'on peut être réassuré de cela? Est-ce qu'il pense vraiment à moi? Est-ce qu'il s'intéresse à ma petite vie? Pour répondre à cette question, lisez la réponse de Dieu dans Ésaïe 49 au verset 15. Dieu pose en réponse une question rhétorique. Au verset 15, c'est comme Dieu répond en disant « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?» On se pose la question aujourd'hui, quand on regarde à notre société aujourd'hui, nous savons que c'est un endroit horrible, que les gens ignorent leurs enfants, ils abusent leurs enfants, c'est partout dans notre culture. Dieu reconnaît cela également.
Mais ça va contre son intention. Mais parfois, c'est malheureusement le cas. Les gens ignorent et abusent leurs enfants, leur famille. Et Dieu répond là, quand elle l'oublierait, autrement dit, c'est possible qu'elle l'oublie. Mais souvenez-moi, moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Elle, peut-être que ça peut arriver qu'une femme oublie ses enfants, mais moi, je ne t'oublierai point. Et ensuite, il dit quelque chose de très intéressant pour mettre l'accent sur ce point. Remarquez au verset 16, il dit, est-ce qu'un enfant pourrait oublier son nourrisson? Il dit, moi, je ne vais pas vous oublier, mais il dit, voici la façon dont je ne vais pas vous oublier. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. En anglais, il est dit sur la palme de ma main. On est écrit sur sa main. Il nous a gravés. C'est le mot hébreu kaf. Et c'est un mot intéressant parce que c'est non seulement un mot, mais c'est aussi une lettre dans l'alphabet hébreu. Et si vous regardez les anciens pictographes de ce que cette lettre, à quoi elle ressemblait, ça ressemblait à une paume de main ouverte. Ce mot continue d'exister dans l'hébreu moderne et aujourd'hui, ce mot veut dire une cuillère, comme une cuillère. Qu'est-ce qu'une cuillère fait? Une cuillère est ronde et elle recueille quelque chose. C'est quelque chose qui est utilisé pour servir. Et c'est quelque chose qui peut porter et soutenir. Et c'est très proche du mot kavana en hébreu qui veut dire mettre l'accent sur, se concentrer sur, qui est aussi relié au mot kal en hébreu qui veut dire porter, d'être ouvert, de porter, de servir, de mettre l'accent. Tous ces mots sont reliés et cela vous donne une idée du genre de Dieu que nous avons. Et c'est comme ça qu'il nous montre à quel point il nous aime. C'est certainement difficile à comprendre parfois, mais il dit, nous lui appartenons. Il nous a créés, il nous a donné la vie en nous. Et c'est ça, son souffle qui nous a donné la vie. Et nous avons été faits pour être dans sa famille à tout jamais. Il crée une famille spirituelle. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on cesse d'exister. Et non seulement exister maintenant, mais pour l'éternité. Qu'est-ce qui est plus valable que quelque chose qui va durer l'éternité? C'est l'image que Dieu veut qu'on ait lorsqu'on pense à lui. Nous sommes des êtres créés par Dieu et nous avons cette valeur d'avoir été gravés sur ses mains, sur la paume de sa main. C'est gravé dans l'éternité. Si vous lisez le verset 16 dans la version amplifiée, en français c'est la même version, mais je vais traduire ce qu'il dit en anglais. Je vous ai gravé de façon éternelle sur les paumes de ma main. Indélébile, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, ça a été gravé et on ne peut pas la retirer, on ne peut pas l'annuler, on ne peut jamais l'oublier parce que c'est quelque chose qui dure et ça ne peut pas être enlevé ni oublié parce que c'est gravé. Et c'est nous sommes gravés, c'est une très belle expression pour décrire la grâce de Dieu. Parce qu'il nous aime, c'est une expression formidable pour décrire l'amour de Dieu, une expression qu'on ne devrait jamais oublier. Nous sommes gravés sur ses mains.
il y a aussi une coutume dans les anciennes cultures juives et les pratiques de l'époque. Beaucoup d'érudits pensent que cela fait référence à ces pratiques qui se faisaient dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, où les Juifs faisaient un tatou dans leurs mains avec une espèce de peinture de Jérusalem. Ils faisaient un genre de gravure dans leurs mains de peinture du temple de Jérusalem. C'était pour ne jamais oublier. C'était afin qu'ils n'oublient jamais. Ils étaient pris en captivité et ils n'auraient jamais oublié Jérusalem. Certains d'entre eux ont été donc à cet extrême de faire cela. Et ils les appelaient les signes de Jérusalem, ou sur leurs bras, également sur les paumes de leurs mains. Et ils prenaient un petit bloc de bois et ils gravaient cette image dans cette bout de bois. Et une fois que ce bout de bois était bien gravé, ils prenaient une poudre noire et ils le mettaient sur cette image, sur le bloc de bois. Et ensuite, ils prenaient ce bloc et ils le mettaient comme un timbre sur leurs mains. Donc, il ne se fait pas vraiment un tatou parce que c'était interdit dans la Bible, mais bien entendu, ces peintures s'enlevaient. Ça pouvait partir. Alors ensuite, ils prenaient des petites aiguilles qu'ils trempaient dans de l'encre très noire et ils faisaient des petits points tout au long de cette image, en faisant attention qu'ils ne faisaient pas saigner. Et ensuite, ils lavaient ça, mais cette petite marque restait, ces petites marques d'aiguilles avec de la poudre noire restaient dans leurs mains. Nous savons que ce n'est pas une question d'avoir un tatou ici. Il y a quelque chose de ce que Dieu nous dit ici qui est beaucoup plus important. C'est que Dieu lui-même se souvient de nous. Se souvient de nous. Et il dit, nous sommes gravés dans ses mains. C'est un mot intéressant se retrouve dans la Bible. C'est un mot un peu unique dans Ésaïe 49, 16. Mais c'est utilisé plus de 200 fois dans l'Ancien Testament et de façon différente, toujours relié sur le fait d'écrire un message quelque part. Et ce message, si vous étudiez le mot, pouvait être écrit sur de la pierre, sur du plâtre, sur du papier ou sur du sable, et parfois même sur la peau. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant par rapport à ce mot, c'est que cela signifie beaucoup plus que juste d'enregistrer ou d'écrire un message. Ce à quoi ces cas se référaient, c'est que ce qui était écrit était quelque chose qui ne pouvait pas être changé, qui ne pouvait pas être enlevé. C'était en général relié aux promesses de Dieu, à l'aspect inchangeable des promesses de Dieu. C'est fixé, c'est sûr, c'est absolu, c'est écrit et ce sera lieu. Et cela met l'accent sur l'aspect tellement certain et absolu des promesses divines. Cela nous amène à une idée d'une image ou d'une photo qui serait pas juste une image, quelque chose de spécifique, quelque chose de très précis qui est détaillé de ce qui est écrit. Et c'est la Bible amplifiée qu'il vient de lire précise que cette gravure on ne peut pas l'enlever, elle est à tout jamais, c'est comme une promesse certaine. Et Dieu dit, je t'ai gravé sur les palmes
les paumes de ma main avec de l'encre et ça ne peut pas s'enlever. Vous y resterez pour toujours. Il n'a pas dit je vous ai dessiné avec un petit crayon pour que je puisse l'enlever plus tard. Il dit c'est une gravure qui ne peut pas s'en aller, qui ne peut pas se devenir fade et qui ne peut pas s'effacer. C'est comme si Dieu enlevait un marqueur permanent comme un charpie spirituel. Est-ce que vous avez jamais écrit sur votre main quelque chose pour ne pas l'oublier? J'avais fait un mariage, un séminaire sur le mariage où on avait fait un petit exercice d'écrire quelque chose qu'on ne voulait pas oublier sur notre main. On écrit parfois des choses sur nos mains parce qu'on ne veut pas oublier ces choses. Et parce que vous voyez les paumes de votre main toute la journée. Quand vous prenez votre café le matin, voilà, vous commencez à faire votre coiffure avant d'aller à l'assemblée. Et voilà, la paume de votre main est là pour ouvrir un tiroir. Voilà, nos mains sont toujours devant nous. Et pour certains d'entre nous, on ne peut pas s'empêcher de prier, de parler sans utiliser nos mains. Alors voilà, ils sont devant nous, mes mains sont devant moi, à travers toute la journée. Alors quand on y réfléchit, écrire quelque chose sur la paume de notre main, c'est vraiment une façon de dire pour sûr qu'on ne va pas oublier la chose. Pensez-vous et méditez sur le fait que vous êtes gravé sur la paume de ses mains. Il y a là beaucoup de traductions, la majorité des traductions disent que Dieu lui-même nous a gravés sur ses mains. Pas juste notre nom, mais nous-mêmes, qui nous sommes, l'aspect complet de qui nous sommes. Pas juste notre nom, mais notre être, notre image, notre cause, nos problèmes, votre cas, votre souffrance, vos larmes, vos soucis, vos craintes, vos doutes, vos tentations, oui, vos anxiétés, votre dépression, vos faiblesses, vos besoins. Ils sont inscrits, gravés avec vous, votre personnalité, vos désirs, vos circonstances. Dieu dit que tout cela, il dit cela dans Ésaïe 49, il nous rappelle de ce fait. Je t'ai gravé tout ce qui te concerne, je l'ai gravé et c'est devant moi tous les jours. Tout ce qui te concerne, c'est sur mon esprit, c'est parce que je le vois sur les paumes de ma main. Nous avons un Dieu incroyable, plein de grâce et de miséricorde, et Dieu tout-puissant, celui qui sait tout, celui qui a tout créé. Et il nous a gravés, imprimés sur les paumes de sa main. David comprenait cela. Si vous lisez tout le psaume 42 où nous avons commencé, il commence à se souvenir de ces choses-là, que Dieu veut que nous nous rappelions ces choses. Vous pouvez penser à psaume 31, verset 15, c'est où le roi David reconnaît ces choses-là. Il dit, ma vie, tout est entre tes mains. Ce qui se passe chaque jour, c'est entre tes mains. Mon futur est dans tes mains. Tous mes moments, mes circonstances, de ce qui se passe dans ma vie, il n'y a rien qui t'échappe. Il n'y a rien qui est au-delà de ton contrôle. Il y a plein de choses que Dieu qui sont au-delà de mon propre contrôle et je ne peux pas fixer cette chose. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis découragée, mais tu sais et tu comprends. Et c'est dans les paumes de ta main, ces circonstances également auxquelles je dois faire face. Et qu'est-ce que je trouve? La sécurité, l'espoir, la réassurance dans ta main.
on ne dit pas qu'on est sauvé à tout jamais. Nous devons rester proches de Dieu, bien entendu. On peut s'éloigner parfois de la main de Dieu, mais c'est pas Dieu qui va nous laisser tomber. Il nous tient dans sa main, dans les paumes de sa main. Et c'est un endroit qui nous protège, il nous tient dans sa main, il nous porte dans ses mains, même quand il n'a pas l'impression qu'il le fait. Il le fait, il a promis qu'il le fait. Et bien entendu, si vous pensez à cela, ça prend pas beaucoup de choses, donc on a besoin de protection, de mettre ses mains ainsi, et maintenant vous avez un coup de poing, n'est-ce pas? Et Dieu va nous protéger des coups de poing. Et lorsque nous sommes menacés, il est là pour nous guider, pour nous protéger, pour nous défendre, parce qu'il nous tient et nous porte, et nous guide, et il nous tient dans sa main. C'est un rappel vraiment encourageant. Il n'y a pas un seul moment où il nous enlève de ses mains. Imaginez, il n'est tellement pas comme nous, il n'est jamais distrait, il n'est jamais surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Son téléphone ne sonne pas ou il dit « Attendez un moment, je dois prendre cet appel ». Lorsque je me sens découragée, abandonnée, laissée de côté, lorsque je me demande où est Dieu, je prends le temps de méditer et reconnaître que ce ne sont que des sentiments, ce ne sont simplement que des sentiments, ce ne sont pas des réalités. Bien entendu, nous devons traiter de nos sentiments et nos sentiments peuvent nous trahir, nos sentiments peuvent nous décourager si nous le permettons. Nos sentiments peuvent, notre mentalité peut nous faire du mal si on le permet. Mais si nous nous souvenons, si nous revenons toujours à ça, que Dieu a fait une alliance avec nous dans l'ancien temps pour faire un engagement, il fallait couper, il disait couper une alliance, devait être faite. Et ça incluait le fait de couper quelque chose, comme si c'était gravé. Dieu nous rappelle ici que nous sommes dans des mains parfaites. Nous sommes dans des mains parfaites, des mains ultimes. Nous sommes dans sa proximité spirituelle si nous restons proches de lui. Quelles que soient nos circonstances, la réalité est que Dieu nous porte dans ses mains, qu'il nous aime et qu'il ne pourrait jamais nous abandonner. Et il continue de nous rappeler de cela plusieurs fois, de nombreuses fois, régulièrement. Si vous êtes comme moi, j'ai toujours besoin d'un peu plus de preuves. Est-ce que vous avez besoin de plus de preuves que c'est vraiment le cas? Qu'on est toujours dans son esprit, qu'il pense à nous? Y existe-t-il une autre preuve de l'existence de Dieu pour nous, de l'amour de Dieu pour nous? Pensez-y. Regardez les mains de Jésus-Christ. Pensez à cela pendant un moment. Il a gravé nos mains sur ses mains. Il nous a gravés sur la paume de ses mains. Le Christ porte les traces de sa crucifixion, de ce qu'il a fait pour nous. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir si Dieu vous aime vraiment? Avez-vous jamais pensé que vous ne méritez pas cette grâce par la puissance de la résurrection? Lorsque nous pensons aux mains percées du Christ, cela nous rappelle tellement que nous sommes inscrits sur les paumes de ses mains. Dans Ésaïe 53, Dieu nous rappelle de ce fait. Dans Ésaïe 53 et au verset 5,
C'est un passage bien connu, on le lit au moins chaque année, mais on devrait le lire beaucoup plus souvent. Mais c'est quelque chose qui, au moment de la Pâque, nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ et à quel point il nous aime et comment il pourrait jamais nous abandonner ou oublier. Donc dans Ésaïe 53, verset 5, il nous rappelle « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Si je peux personnaliser la chose, je voudrais le lire en disant « Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je suis errant comme une brebis. Je mets tout au présent comme si c'était moi. Lisez la chose ainsi. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Et il a pris le châtiment que nous méritions. Ésaïe 49 pointe vers cet événement les blessures qu'il a souffert dans les paumes de sa main. Il était brisé pour moi, accroché au bois pour moi. C'est un message clair de l'amour de Dieu pour moi. Ça en revient à cette coutume ancienne que Dieu se soutient toujours de nous, qu'il nous protège toujours, qu'il nous chérit. Comment pourrait-il oublier? C'est dans ses mains, il porte les marques dans ses mains de ce qu'il a souffert. Comment pourrait-il oublier cela? On pense à comment il est apparu aux disciples après la crucifixion. Ils l'ont reconnu tout de suite. Mais il y en avait un qui n'était pas là quand il était paru. Il n'était pas très sûr. Il n'était pas sûr que cela soit possible, et à moins qu'il ne le voie, il n'allait pas le croire. Vous vous souvenez de ce gars-là, n'est-ce pas? Celui qui n'y croyait pas vraiment. Mais lorsque le Christ est finalement apparu à Thomas, que lui a-t-il dit? Il a dit, regarde à mes mains, regarde mes mains, c'est là où il commence. Regarde mes mains. Dans Jean 20, nous trouvons cette histoire. Croyez, ne soyez pas incrédules. Et Thomas a regardé ses mains, il a vu son côté, les trous sur le côté dans ses mains. Et qu'a-t-il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Voici la preuve de la miséricorde de Dieu, preuve de sa grâce qui était tombée sur chacun d'entre nous. L'histoire ne finit pas comme cela avec la crucifixion. Ça continue. Le Christ continue de nous montrer la profondeur de la compassion de Dieu pour nous. Si vous voulez vous reporter à Luc chapitre 12, verset 31, c'est un passage incroyable qui bâtit sur cette métaphore. Dans Luc 12, vous allez sans doute reconnaître tous ces passages, bien entendu, vous les connaissez bien. Ce sont des passages, il y a des passages parallèles dans les autres évangiles, et nous chantons cela également dans nos cantiques. Dans Luc 12, 31, « Cherchez plutôt le royaume de choses, cherchez premièrement le royaume », nous chantons ces chansons, ce cantique, n'est-ce pas? « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Ça nous donne nos ordres, nos instructions. Nous devons rester proches de lui. Nous devons chercher son royaume. Et en faisant cela, est-ce que nous avons besoin de nous inquiéter? Est-ce que Dieu se soucie de moi? Est-ce qu'il est vraiment là pour nous? Même si on a l'impression parfois qu'il n'est pas là. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau. Ne sois pas anxieux. Ne soyez pas tout déprimés. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voyez-vous, parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas le mériter.
La vie éternelle est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas le mériter. Nous avons un Père plein d'amour qui a donné son Fils afin qu'il puisse nous donner cette vie éternelle. Et c'est incroyable comment les histoires se bâtissent les uns, vont comme un puzzle, tout va l'un avec l'autre. Parce qu'en fin de compte, Luc enregistre ce qui va se passer ici. Si vous descendez au verset 37, Christ est de retour, le royaume est établi. Dans cette illustration, cette belle illustration qui reflète la miséricorde de Dieu, au verset 37, « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Alors, il faut faire notre part. Le Christ est notre maître, notre sauveur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand il viendra, remarquez l'image qui est là. Il dit assurément, je vous le dis, le maître, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et nous voyons ici une image prophétique. Et ce que nous voyons, c'est un Jésus-Christ qui revient, plein d'humilité, plein d'amour. Nous avons le Messie, Christ lui-même, notre serviteur, notre Seigneur, notre Sauveur. Et que fait-il? Qu'est-ce que cette image représente ici? Il nous sert pendant qu'on les met à table. C'est comme vous allez dans un restaurant, il y a quelqu'un qui vient pour vous servir. C'est l'image qu'il nous donne ici. Il nous met à table et il nous sert. N'est-ce pas un petit peu à l'envers? Les maîtres ne servent pas à table et pourtant nous voyons un fils, un Jésus-Christ revenant en tant que roi des rois, mais il s'assoit, il nous fait asseoir et c'est lui qui nous sert à table. Cela nous ramène à la paume de ses mains, à cette gravure dans ses mains. Ça n'a pas de sens, humainement parlant. Si vous pensez à l'Antiquité, cela n'était définitivement pas le cas de ceux qui venaient régner. Qui sait qui était inscrit? Qui sait qui était gravé quelque part? Qui étaient ceux qui étaient gravés? C'était les esclaves recevaient sur leurs mains les marques à qui ils appartenaient. Il ne s'agit pas ici d'un esclave qui porte la marque, c'est tout le contraire. C'est nous qui sommes dans ses mains. Nous sommes inscrits dans ses mains. Dans l'Antiquité, c'était le contraire. C'était tous les esclaves avaient sur leurs mains la marque de leur maître parce qu'il leur appartenait. Ce que nous allons faire dans le futur nous ramène également au passé. Vous savez, le Christ a dit qu'il se scindra, il s'assiera à table avec nous pour nous servir. Pouvez-vous penser à un autre repas où les serviteurs se sont assis pour un repas? Bien entendu, la Pâque. La Pâque qu'il a tant voulu célébrer, où il a donné le symbole de son Fils, de son sacrifice, et il leur a lavé les pieds, et il l'a prouvé, Ésaïe 49, 16. Pensez à cette image dans le futur, une scène comme ça où le Christ nous sert un repas, et alors qu'il nous fait passer le pain, on ne peut pas s'empêcher à penser à ce passage qui dit qu'il ne mangera jamais cette Pâque à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est cela qui lui est venu à l'esprit. Et qu'il ne boira pas de ce vin nouveau jusqu'à ce qu'il en boit avec nous à ce repas où il va nous faire asseoir et il va nous servir
et il étend ses mains pour donner et pour aider et pour servir. Qui voyons-nous ici? Lorsqu'il étend ses mains pour nous servir, nous voyons les marques de sa grâce qui ne peut pas s'effacer. Lorsqu'il nous sert et qu'il étend ses mains vers nous, nous voyons dans ses mains ces gravures, ces marques de son sacrifice. Et cela sera toujours un rappel que nous sommes dans les mains les plus sûres possibles et qu'il nous promet ça, il nous donne une garantie de son amour et de sa miséricorde. Et pourquoi donc il nous rappelle partout, lorsque ces sentiments d'abandonnement, de découragement, de doute viennent dans notre esprit, il veut qu'on reconnaisse qu'il est notre maître. Il est là pour nous. Peut-être pas toujours de la façon dont nous pensons. Dans Jacques, il nous rappelle de cela également. Dans Jacques, ça nous ramène à cette même idée qu'en tant que notre maître est celui qui nous voit, qui nous connaît. Il utilise l'image dans Jean 10, verset 27, Jean 10, pas Jacques, Jean 10, verset 27. Remarquez comment le même concept se retrouve ici. Le Christ dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Et il dit ça de façon très positive. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mais ça ne s'arrête pas là. Mon Père, au verset 29, qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous voyons ici à nouveau le concept de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. On nous rappelle donc, par la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, que nous sommes dans la main du Père également. Et ce que Dieu a gravé dans ses mains de façon ineffaçable, inoubliable. Et il dit ici, pour l'éternité, nous pouvons être encouragés, réconfortés, et nous pouvons chercher refuge dans sa main, nous rapprocher de Dieu lorsque ces doutes viennent. Rapprochez-vous de Dieu, priez, lisez ses promesses. Si nous avons le sentiment qu'il nous a un petit peu abandonnés, qu'il nous dit qu'il est là, mais je ne vois pas, peut-être qu'il m'a abandonné, et on n'a pas l'impression qu'il agit ou qu'il pense à nous. Souvenez-vous ces passages, ne les oubliez jamais. Nous sommes constamment devant Dieu, gravés dans ses mains. Il est consumé par le souci de nous aider, de nous donner ce que nous avons besoin pour la vie spirituelle et pour réussir, pour la justice, et que nous avons besoin pour grandir et pour croître spirituellement. Il veut continuer à nous donner exactement ce que nous avons besoin, afin que nous puissions endurer. Et si ces pensées de doute et de découragement viennent, souvenez-vous, Ésaïe 49, verset 16. Louez Dieu, remerciez-le. J'espère que cela vous amène à l'adorer davantage et à le remercier, afin que ces doutes et ces encouragements nous amènent à le louer davantage et le remercier pour ce qu'il est, et de savoir qu'il sait exactement tout ce qui se passe dans notre vie, tous les détails. Remerciez-le pour connaître tous les détails, pour reconnaître nos soucis, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Remerciez-le pour prendre soin de vous et de nous avoir donné cette merveilleuse représentation de sa grâce et de sa miséricorde. Nous pouvons également prier, demander à Dieu de
nous aider à vaincre ces sentiments négatifs. Nous pouvons vivre alors dans le moment, un jour à la fois. Et en vivant notre vie de chaque jour, cela nous aide à combattre cette négativité et à prier pour nous aider à réaliser quelle place vraiment spéciale qu'il a pour nous, quelle position vraiment incroyable il veut nous donner. Et nous pouvons lui demander de prier, de nous aider à vivre avec la confiance et l'assurance, parce que nous savons que Dieu nous a gravés, vous a gravés dans les paumes de ses mains.